Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice d'algèbre linéaire classique. Donc, montrer que E égale ker U plus im U en somme directe équivaut à im U égale im U carré. Donc, dans un premier temps, nous allons montrer que E est égal à ker U plus im U en somme directe implique im U est égal à im U carré. Donc, on va faire d'abord la première inclusion, ensuite la deuxième inclusion, donc l'inclusion réciproque, et enfin, nous montrerons la somme directe ici dans l'inclusion réciproque. Donc, pour montrer cela, on sait déjà que im U carré est inclus dans im U. Ça, c'est une propriété, ça s'appelle les éléments itérés, et je vous mets le lien si vous voulez voir la démonstration que j'ai faite dans une autre vidéo. Donc, si on a im U carré inclus dans im U, pour avoir l'égalité, alors il reste à prouver que im U est inclus dans im U carré. Donc on va se servir de l'élément de gauche. Donc, soit y appartenant à im U, tel que il existe x appartenant à E, donc E l'ensemble, tel que U de x est égal à y. Donc, comme on a E est égal à ker U plus im U en somme directe, alors on a x ici, x de E est égal à x ker U plus x im U. Avec x ker U qui appartient à ker U et x im U qui appartient à im U. Donc, de fait, on a U de x est égal à U de x ker U plus x im U. Et cela, puisque U est une application linéaire, c'est égal à U de x ker U plus U de x im U. Et donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à U de x im U. Pourquoi? Parce que si x de ker U appartient à ker U, ici, alors U de x de ker U égale 0. Donc, si x ker U appartient à ker U, alors par définition, on a U de x de ker U qui est égal à 0. Donc, on a bien ici, si ça c'est égal à 0, alors U de x égale U de x im U. Donc, il existe t appartenant à E, tel que U de t est égal à x im U ici. Et donc, on a U de t, c'est égal à U de x im U. Et donc, c'est égal à U de x ici, puisqu'on l'a démontré juste avant que U de x est égal à U de x im U. Donc, U au carré de t est égal à U de x. Et on a alors y est égal à U carré de t, puisqu'on a U de x égale y ici. Et comme, donc, U de x est égal à y, alors on a y qui appartient à l'image de U. Donc, U carré de t, ça appartient également à l'image de U. Et on a alors im U qui est inclus dans im U carré. Donc on a montré ici la deuxième inclusion. Donc si im U est inclus dans im U carré et que im U carré est inclus dans im U selon les éléments itérés, alors on a bien im U est égal à im U carré. Donc on a montré ici la première inclusion, c'est-à-dire que si on a cela, alors on a cela. Donc maintenant on va montrer la réciproque. Donc montrons que im U égale im U carré, ça implique E est égal à ker U plus im U en somme directe. Donc, pour ce faire, on va dire soit x appartenant à E, tel que U de x appartient à l'image de U. Or, im U est égal à im U carré ici. C'est ce qu'on postule pour montrer cela. Donc, il existe t appartenant à E, tel que U de t appartient à im U carré, c'est-à-dire U de x est égal à U carré de t. On a donc, puisque U est linéaire, U de x moins
u carré de t est égal à 0. Cela équivaut à u de x moins u de t, puisque u est linéaire égal à 0, donc. X moins u de t, vous l'aurez deviné, ça appartient au noyau de u. Et comme de plus, on a x qui est égal à x moins u de t plus u de t d'après un théorème belge, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que ça appartient à ker u, ici. On a x moins u de t qui appartient à ker u et u de t qui appartient à im u. Donc ici, si x appartient à e et que ça appartient à ker u et ça à im u, alors on a bien e qui est inclus dans im u plus ker u. Et comme ker u plus im u, c'est inclus dans e par définition, on a bien ker u plus im u qui est égal à e. Donc maintenant, nous allons montrer que la somme est directe pour avoir le rond autour du plus, c'est-à-dire que im u inter ker u est réduit au vecteur nul. Donc, troisièmement, montrons que la somme est directe. Donc, soit x appartient à im u inter ker u. Donc, si ça appartient à ker u, on a u de x qui est égal à 0 par définition. Et si ça appartient à im u, on a t, donc il existe t appartenant à l'ensemble E, tel que u de t est égal à x. On a alors u de t qui est égal à u de x. Et donc ça, c'est égal à 0. Donc, on a u carré de t qui est égal à 0. D'où t appartient à ker u carré, ici, puisqu'on a u carré de t. Et donc, de plus, d'après le théorème du rang, on a dim e qui est égal à dim ker u plus dim im u, mais c'est également égal à dim ker u carré plus dim im u carré. Et comme im u carré est égal à im u, alors on a dim im u carré qui est égal à dim im u. Donc ici, par exemple, on peut effacer, entre guillemets, dim im u et dim im u carré. Et alors, il nous reste dim ker u égale dim ker u carré. Donc, on a alors dim ker u est égal à dim ker u carré. Et souvenez-vous, deux ensembles qui ont la même dimension, et si l'un est inclus dans l'autre, alors ils sont égaux. Et on sait, d'après les éléments itérés, que ker u est inclus dans ker u carré. Donc ici, on a bien ker u est égal à ker u carré, puisqu'il y en a un qui est inclus dans l'autre et qu'ils ont la même dimension. Donc, comme t appartient à ker u carré, alors t appartient à ker u, car ker u carré est égal à ker u. Donc, on a u de t est égal à 0. Or, u de t, c'est égal à x. Et ici, on voulait savoir, pour que la somme soit directe, si x était égal à 0 ou non. Et donc ici, on a x égale 0. Donc, l'intersection est vide, puisqu'elle est représentée par x. Donc, la somme est bien directe. Donc, on a bien montré que E égale ker u plus im u en somme directe, ça équivalait à im u égale im u carré.